de cette combinaison de 3 lettres est la suivante. Iulvavdale, Iulvavdale Iud, Iulvavdale Iulvav, 10 plus 6 plus 4, 10 plus 6 plus 4 5 plus 10, 10 plus 6 plus 4 5 plus 10 6 plus 10 plus 6, égale 112. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le ruisseau Jabbok est associé à la lutte entre le bien et le mal, puisque c'est là que Jacob a lutté avec l'ange d'Ésaü, comme cela est décrit dans les versets suivants. Nous avons maintenant un aperçu de ce que cela signifie en termes de dynamique mystique de l'univers. Bien que le mal puisse faire des incursions et tenter de prendre pied via l'intellect, la confrontation la plus dangereuse entre le bien et le mal se produit au niveau des émotions. C'est précisément parce que les émotions sont un élément central de la psyché qu'il est crucial que la bataille soit gagnée à ce niveau. Ceci, bien sûr, parce que l'intellect est par nature plus abstrait et objectif. La nature plus subjective des émotions en fait le talon de Jacob où le mal peut prendre pied. Au niveau émotionnel, l'individu est beaucoup plus susceptible de faire des choix basés sur ce qui est bon pour moi que sur ce qui est bon objectivement. Cela le rend ouvert à l'égocentrisme, qui détourne sa conscience de Dieu, ce qui est à son tour la source du mal. Ainsi, nous voyons que Jacob, le géniteur du peuple juif, ne s'épanouit pas en tant que Partsuf avant que le Yesod Abba, l'impulsion de la pensée divine initiale ou la conception de la création, ne traverse l'intellect et ne soit capable de rayonner sans être protégé et traité par l'intellect. Il est bien sûr crucial que l'intuition initiale de la Shoma soit fermement enracinée dans la conscience via Bina et développée dans la mentalité de Zer Anpin, précisément à cause de la lutte qui doit s'ensuivre une fois que le Yesod Abba dépasse son domaine. Cette lutte est la lutte entre Jacob et Ésaü. Ésaü ne cherche pas à attaquer Jacob avant que celui-ci n'ait achevé son stade de développement d'intellectualisation de l'intuition et n'en soit sorti prêt à entrer sur la terre d'Israël, la terre des 7 nations païennes ou des émotions natives, non rectifiées, afin de la conquérir pour la sainteté. Lorsque Jacob a quitté la terre d'Israël, il est allé étudier la Torah dans la yeshiva de Sem et d'Ébé, et nos sages nous disent également que Jacob a étudié la Torah tout en gardant le troupeau de Laban. Ainsi, l'ensemble de son séjour hors de la terre d'Israël jusqu'à ce point peut être considéré comme le processus de maturation de l'intellect. Ceci étant accompli, Jacob tourne son attention vers le pays des émotions, et c'est là qu'Ésaü, menacé par l'usurpation par Jacob de son hégémonie sur les émotions, se prépare à lui livrer bataille. Les versets suivants de la Torah disent, « Il les prit et les fit passer de l'autre côté du ruisseau, et fit de même avec ses biens. » Jacob resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aube. Nos sages affirment que, la raison pour laquelle Jacob n'a pas traversé avec sa famille mais est resté en arrière est, qu'il est retourné chercher ses petites jarres, et autres. Comme on le sait, l'âme d'un individu vertueux comprend 248 membres, spirituels, chacun d'entre eux possédant des étincelles provenant d'un certain nombre d'âmes d'apostrophes. Autre, individu vertueux. Tous les bienfaits divins qui lui sont accordés le sont également pour le bien de toutes les âmes de ces autres personnes vertueuses, qui dépendent de lui. C'est pourquoi les personnes vertueuses apprécient leurs biens, car, elles sont conscientes que, ceux-ci leur sont accordés d'en haut. Selon les sages, le corps physique compte 248 membres et organes. Dans la mesure où l'âme possède des pouvoirs correspondant exactement à ces 248 membres, qu'elle anime, on peut parler de 248 membres spirituels de l'âme, en référence à ces pouvoirs qui animent et gouvernent les 248 membres du corps. En remplissant sa mission dans ce monde, le juste achève le travail commencé par les justes qui l'ont précédé et, dans ce sens, on peut considérer qu'il actualise les potentiels de ces âmes et leur donne une mesure d'achèvement et d'accomplissement qu'elles n'ont pas réalisé lorsqu'elles étaient dans leur propre corps. Conscient de cela, une personne juste réalisera que tous les bienfaits divins qui lui sont accordés au cours de sa vie n'ont pas pour seul but d'accomplir sa mission personnelle dans ce monde, mais aussi d'accomplir la mission de ceux qui l'ont précédé. Il appréciera ces biens non seulement parce qu'ils lui permettent d'accomplir son objectif de révéler la divinité dans le monde, mais aussi parce qu'ils lui permettent d'améliorer la stature et l'état d'achèvement des âmes de ceux qui l'ont précédé. Il n'est pas convenable qu'une personne juste dédaigne de telles choses, car si rien ne pouvait être accompli en les lui donnant, Dieu ne les lui aurait pas donnés. C'est pourquoi Jacob est retourné chercher les petites jarres, et autres, car s'il n'était pas revenu, il aurait donné l'impression de ne pas les apprécier. Tout ce qui est accordé à une personne d'en haut doit être pris en charge. Il est donc retourné les chercher, afin de montrer combien elles lui étaient chères. Alors qu'il se prépare à combattre l'ange d'Ésaü, Jacob convoque toute l'énergie divine dont il a besoin pour cette bataille. Toujours conscient de son propre manque de mérite, il s'assure d'obtenir le mérite des énergies spirituelles de toutes les âmes justes dans la bataille cosmique entre le bien et le mal,
à quelque niveau que ce soit. Cela se traduit par son attention aux détails, la façon dont il valorise les éléments de la lutte des autres dans la sienne. De même, dans la lutte personnelle de chaque individu contre le mal, il est primordial qu'il se souvienne qu'il mène la guerre non pas sur ses seuls mérites, mais que les mérites des justes de toutes les générations se combinent aux siens et que leur énergie combinée l'emporte sur celle du mal. De plus, l'individu doit réaliser la centralité et l'importance de sa lutte. Grâce à ses efforts, les efforts de toutes les générations prennent un sens et, espérons-le, s'accomplissent. Parasha Vaishla, deuxième partie. Dans la portion de la Torah lue cette semaine, il nous est dit que 8 rois ont régné sur le pays d'Édom avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Bela ben Beor régnait en Édom, et le nom de sa ville était Dinava. Bela mourut, et Yovav ben Zorak du Batsera gouverna à sa place. Yovav mourut, et Shosham, du pays du sud, gouverna à sa place. Shosham est mort. Hadad ben Badad, qui avait battu Madian dans le champ de Mab, régna à sa place, et le nom de sa ville fut Avi. Hadad